Bienvenue pour cette séance de lecture. Séquence numéro 1, texte 1, page 10 du manuel Archipel des mots. Le long voyage de Pingouin. Mais avant de commencer la lecture, nous allons commenter cette illustration. Il s'agit de monuments célèbres. Je pense que vous les avez reconnus. La tour Hassan de Rabat. Et nous avons aussi la tour Eiffel de Paris. Entre les deux, il y a des oiseaux, des cigognes. Alors, les cigognes sont des oiseaux migrateurs. Ils voyagent d'un pays à un autre pays à la recherche de chaleur. D'accord? Alors, avant de lire, quels sont les animaux migrateurs, comme je viens de l'expliquer, qui voyagent d'un endroit à un endroit? Cet endroit peut être très éloigné, que tu connais. Quels sont les animaux migrateurs que tu connais? Parmi les animaux migrateurs, on peut citer les poissons migrateurs, la tortue marine, les oies blanches aussi, la baleine, les gnous, les caribous, les cigognes. Ce sont des animaux migrateurs. Abordons la deuxième question. Est-ce que tous les animaux peuvent migrer? À cette question, je vais vous montrer quelques images d'animaux qui ne peuvent pas migrer. À titre d'exemple, la vache n'est pas un animal migrateur. Le chat aussi n'est pas un animal migrateur. La grenouille et aussi le lézard. Il y a beaucoup d'animaux qui ne sont pas migrateurs, qui ne voyagent pas. Avant de commencer la lecture, nous allons décrire aussi cette illustration. Regardez bien. Nous sommes en présence de beaucoup de pingouins. D'accord? Ils vivent dans un environnement polaire, glacial. La couleur qui domine, c'est le blanc et le noir. Et on voit aussi un petit bout de ciel bleu. Nous commençons la lecture. Le long voyage de Pingouin. Alors, vous avez compris qu'il s'agit d'une histoire de pingouin. Loin, très loin de chez nous, dans le pays où il fait toujours froid, vit une famille de pingouins. Mes petits pingouins s'ennuient. Il a envie de partir à l'aventure. La nuit, il ne dort pas. Maman pingouin. Ici, nous sommes en présence d'un dialogue. Regardez. Maman pingouin. Après un temps. Que fais-tu là, mon fils, en pleine nuit? Pingouin y répond. Je rêvais. Maman pingouin. Tu rêverais mieux en venant te coucher? Pingouin répond. Ce n'est pas les mêmes rêves, maman, qu'on fait debout et qu'on fait coucher. Maman pingouin. Tu es bien raisonneur. Allez, viens, s'il te plaît. Demain, il y a concours de glissade sur la banquise. Il faut être en forme. Pingouin répond. Tous les jours, il y a concours de glissade. Ça ne m'amuse plus. On est en train de ressentir que Pingouin s'ennuie vraiment de ce que propose sa maman. Maman Pingouin. Eh bien, alors tu iras à la pêche sous-marine avec tes frères, où tu feras des batailles de boules de neige. C'est toi qui choisiras. Pingouin répond. Je suis grand maintenant. Les batailles de boules de neige, c'est pour les bébés. Maman Pingouin répond. Comme tu voudras. Viens maintenant. Écoute comme ton père dort bien. Pingouin. Il ronfle trop fort. Ça m'empêche de dormir. Maman Pingouin. Toi aussi tu ronfles, sinon tu ne serais pas un pingouin. Elle rit dans la tempête. Et peut-on savoir à quoi tu rêvais, mon fils? Pingouin. Au pays des couleurs. La maman répond. Ah! Pingouin. Celui où grand-père a été il y a longtemps. Ton grand-père raconte des histoires. Il n'a jamais mis les pattes hors de la banquise. Pingouin répond. La jungle, avec tous les animaux en couleur. Il n'y a jamais été. Maman Pingouin répond. Bien sûr que non. Il a dû en entendre parler. Par des voyageurs, mais personne n'a jamais été plus loin que l'archipel, quand on manquait de poissons. Pingouin répond. Eh bien, moi j'irai. Maman Pingouin, riant, ne dis pas de bêtises.
Pourquoi veux-tu qu'un pingouin quitte la banquise? Nous avons tout ce qu'il nous faut ici. Pourquoi veux-tu qu'on s'aventure là, où on ne connaît personne, où il y a toutes sortes de dangers inconnus? Pingouin, pour découvrir les couleurs. Ici, tout est en noir et blanc. La nuit est noire, la neige est blanche. Même moi, je suis en noir et blanc. La maman pingouin répond, je commence à avoir froid. Pingouin, maman! Maman pingouin, quoi encore? Pingouin, à quoi ça ressemble un singe? Maman pingouin répond, tu demanderas à ton grand-père. Pour le moment, c'est l'heure de dormir. Pingouin, est-ce que c'est vrai que là-bas, dans la jungle, il fait toujours chaud? Maman pingouin, très chaud, beaucoup trop chaud pour nous, qui sommes couverts de fourrure. Pingouin, est-ce que c'est vrai que chaque animal a une couleur différente et qu'il y a des grands poteaux partout avec des feuilles qu'on appelle des arbres et que dans ces arbres, il y a des oiseaux qui parlent et qui ont des plumes toutes décorées? Maman pingouin répond, il y a aussi des serpents au venin mortel, des tigres qui déchirent leurs proies avant de les manger, et des éléphants qui sont aussi grands qu'une montagne. Voilà. Pingouin répond, alors, toi aussi tu connais la jungle? Après avoir lu le texte une fois, je vous conseille de le lire plusieurs fois afin de mieux maîtriser la prononciation des mots. Maintenant, nous allons passer à l'activité pour comprendre le texte. Regardez bien la question. Où se passe la scène? Qui en sont les personnages? Alors, je vous ai déjà écrit la réponse. La scène se passe dans un pays lointain, très loin de chez nous, où il fait toujours froid. Le pays de la banquise. Alors la banquise, je vais essayer de vous l'expliquer sous forme d'image. Comme vous pouvez le remarquer, la banquise, amas de glace flottante formant un immense blanc. L'ours polaire aussi vit sur la banquise. Et bien entendu, le pingouin dont il est question dans ce texte de lecture. La scène se passe la nuit où Petit Pingouin ne dort pas. Les personnages de la scène sont Maman Pingouin et bien sûr Pingouin. Maintenant, nous allons relever les éléments qui montrent que c'est une scène de théâtre. Regardez bien. Les éléments qui montrent que c'est une scène de théâtre sont le nom de chacun des deux personnages inscrits au début de chaque réplique. Regardons tous ensemble. Maman pingouin, pingouin, maman pingouin, pingouin. Avez-vous remarqué les personnages? Ils sont au début de chaque réplique. Et nous avons bien entendu aussi les éléments qui montrent que c'est une scène de théâtre, les répliques en elles-mêmes, les répliques. Et nous avons les didascalies. Alors, les didascalies sont les indications scéniques mises entre parenthèses. Ligne 1, ligne 21, ligne 34. Regardons tous ensemble. Ligne 1, didascalie, après un temps. La deuxième, elle rit dans la tempête. Et la dernière, rions. Nous sommes en train de montrer le comportement du personnage qui est en train de parler. Continuons tous ensemble. Dis pourquoi Petit Pingouin veut voyager et explique pourquoi il n'est pas heureux de vivre là où il est. Vous avez remarqué que Petit Pingouin s'ennuie dans le texte. Il s'ennuie,
il veut partir à l'aventure. Alors regardez qu'est-ce qu'on va répondre. Petit pingouin veut voyager parce qu'il s'ennuie là où il vit. Il se sent grand et les activités que sa maman lui propose sont des jeux de gamins. Rappelez-vous dans le texte, la maman, qu'est-ce qu'elle a proposé? Elle a proposé des glissades sur la banquise, le concours de glissade. Elle a proposé aussi des batailles de boules de neige et aussi de faire de la pêche sous-marine. Il a répondu à sa maman que c'était des jeux de gamins. Donc, il n'est pas satisfait, il n'est pas content. Alors, et les activités que sa maman lui propose sont des jeux de gamins, de bébés, qui se répètent tous les jours. La routine l'ennuie. Effectivement, lorsqu'on fait quelque chose, qu'on le répète chaque jour, ça s'appelle de la routine et des fois cela nous ennuie. Et il rêve d'aller voir le pays des couleurs. Regardez comment il a représenté la jungle, le pays des couleurs. La jungle, avec des animaux en couleur. Je vais vous expliquer sous forme d'image la jungle. Comme vous pouvez le remarquer, la jungle, c'est tout simplement la forêt. Mais regardez, la forêt, les arbres, les plantes sont plus denses. Denses avec E, pas avec A, je le précise. Quel argument maman pingouin utilise-t-elle pour retenir son fils? Maman pingouin a utilisé des arguments pour le retenir. Allons tous les voir ensemble. Maman pingouin dit que ce que raconte le grand-père à propos du pays des couleurs, de la jungle, ce n'est que des histoires, car personne n'a jamais été au-delà de la banquise. Alors la maman, le premier argument qu'elle a avancé, c'est que ce sont tout simplement des histoires. Le grand-père a dû en entendre parler des voyageurs qui passent par là. Elle a aussi dit que dans la jungle, il y a toutes sortes de dangers inconnus. Elle a bien raison. Il y a des dangers inconnus dans la jungle. Elle a aussi rajouté et qu'il y avait des serpents au venin mortel. Ça veut dire que si le serpent mord, sa morsure, elle est mortelle. On peut mourir, regardez, mortel. Et aussi des tigres qui déchirent leur proie. Les tigres sont sauvages, ils sont bien connus pour déchirer leur proie. Et des éléphants aussi grands qu'une montagne. La séance touche à sa fin. Je vous souhaite bonne chance.